Bonjour à tous, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui avec Thérèse Hervé, Jean et Françoise qui m'accompagnent. Un ami prêtre qui m'a dit écoute, je lui parlais de ça, tu devrais lire ce bouquin. Et donc il m'a mis dans les mains le bouquin d'un pasteur baptiste qui s'appelle Rick Warren, qui a écrit un livre qui s'appelle Une église motivée par l'essentiel. Et qui est quelqu'un qui a commencé il y a 40 ans, alors il n'est pas catholique, donc il est parti de rien lui, mais il y a 40 ans, il a commencé à construire une église donc en Californie, où il est tout seul avec son épouse et où il est parti des gens qui n'étaient pas chrétiens. Et 40 ans après, voilà, il a aujourd'hui une église qui compte 50 000 personnes, qui est une église en fait où il y a une charité qui est vraiment palpable quand on arrive, et où ces 50 000 personnes, toutes les semaines, toutes se rassemblent en petits groupes, un soir par semaine, en plus du culte le dimanche, pour travailler la parole de Dieu, etc. Donc c'est vraiment quelque chose. Et puis ils sont nés un ensemble d'œuvres de charité, de restauration, etc. Voilà. Et donc, voilà, quand j'ai lu ce bouquin, en fait, ce qui était génial, c'est que je me suis dit, ce que le pape François nous demande, je connais au moins une personne, alors il ne l'a pas fait, c'est pas un catholique, mais je connais au moins un endroit, je vois au moins un exemple de quelque chose construit à partir des personnes qui sont loin, et donc ça doit être possible. En fait, ça m'a redonné une espérance. Je me suis dit, s'il y a un gars qui l'a fait, c'est que ça, voilà. Et puis, comme il expliquait que je voyais que c'était possible, bah, ça m'a redonné une espérance. Et donc, ce livre a été vraiment, avec la lettre du pape François, le départ pour moi, et que j'ai partagé ensuite à une équipe pastorale, et qu'on a travaillé ensemble, de la mise en place de cette conversion pastorale, et puis d'une vision progressive qui nous a vraiment aidés à transformer la paroisse. Alors, voici les quelques points de cette lecture qui m'ont vraiment marqué, et qui sont, me semble-t-il, des points majeurs. La première chose qu'explique ce pasteur, il dit en fait, ce qui est important, c'est de savoir où on va et pourquoi on existe. Pourquoi, c'est quoi le but d'une paroisse? Pourquoi est-ce qu'on existe comme paroisse sur ce territoire de Pontivy, etc. Et donc de savoir pourquoi, en effet, quelle est la vision, quel est le but de notre existence ici. Effectivement, quand on sait pourquoi on fait les choses, quand on sait c'est quoi le but, quand on sait vers quoi on voit, quand on est d'accord sur le sens de notre existence, comme paroisse, comme communauté chrétienne, forcément les tâches que l'on fait, on va les faire avec entrain, avec dynamisme. Et donc, voilà, avoir une vision d'ensemble, c'est quelque chose. Alors, la deuxième chose qui m'a vraiment énormément marqué, c'est en fait, il explique comme le pape François, qu'il faut partir de ceux qui sont à l'extérieur. Voilà, ce qui est vraiment pas du tout. Dès le départ, vous inscrivez dans votre projet pastoral la dimension la plus grande. Vous inscrivez dans l'ADN de votre communauté, dans l'ADN de votre projet, qui est le projet de Dieu en fait. Vous inscrivez dès le départ dans l'ADN qu'en fait c'est un projet qui ne veut pas être un club, qui ne veut pas être un projet voilà, mais qui veut être le plus large possible. On va partir des gens qui sont loin, c'est bon, j'ai suffisamment de gens à l'intérieur, on va partir des gens qui sont à l'extérieur. Donc ça c'est une chose de très important. Souvent on veut tout faire, aimer tout le monde, s'occuper de tout le monde. Dieu, il a fonctionné à travers un principe très simple qui est l'élection. C'est-à-dire qu'il a choisi de choisir certaines personnes, non pas pour exclure les autres, mais pour les aimer, pour leur montrer, voilà, pour les aimer, pour les faire grandir, pour les construire, sachant qu'à travers ces personnes-là, il allait rejoindre tout le monde. C'est le peuple d'Israël, ce qu'on appelle l'élection, c'est nous aussi. Et donc, c'est quelque chose qui est assez important aussi, c'est de se dire qui est-ce que nous allons choisir d'aimer particulièrement, en y mettant tout notre soin, toute notre attention, en faisant des choix, parce que aimer c'est choisir, et pour que cet amour étant visible, cet amour se mettant en place, et non pas une espèce de truc indifférencié, on court sur tout dans tous les sens, etc., et bien finalement ça agrège tout le monde au bout d'un moment. On a vraiment choisi de mettre en priorité les familles qui ont des enfants allant, pour différentes raisons, allant de la maternelle jusqu'au collège, parce qu'on n'a pas de lycée chez nous. On a vraiment choisi que ça c'était, voilà, notre peuple d'élection, et qu'on allait vraiment faire un effort vraiment pour ces personnes-là,
en priorité. En fait, on s'est rendu compte qu'en faisant ça, on avait de plus en plus d'anciens qui venaient, de plus en plus de personnes pauvres et fragiles qui venaient, etc. Hein. Et donc, voilà, l'importance de poser des choix. Hein. Ça, c'est très... Et des choix qui vont avoir des répercussions sur les horaires des messes, sur plein de choses, vous voyez, hein, et qui peuvent être vécues douloureusement par certains. Mais quand on prend le temps d'expliquer, quand on prend le temps, voilà, etc., et qu'on prend le temps surtout de le faire ensemble et de le vivre ensemble et qu'il y a un vrai sens, et qu'on voit qu'en retour de ce choix, en fait, eh bien, il y a un retour qui va venir, vous voyez, après, et que finalement ce choix n'est pas un choix qui va exclure des personnes, hein, mais qui va porter du fruit progressivement, ça c'est aussi quelque chose d'important. Autre conviction que j'ai appris de ce livre, très important, c'est que ce pasteur Baptiste nous explique, voilà, une fois qu'on a choisi un peu de partir des gens qui sont à l'extérieur, de partir de ces personnes qui sont loin, et puis qu'on sait un peu vers lesquelles on va aller, il va falloir vivre quelque chose qui va nous permettre, il appelle ça de penser comme les poissons. En fait, il a une petite parabole très amusante, qui est la parabole du pêcheur. Il dit, mon père, donc son père à lui, était le meilleur pêcheur que je connaisse, parce que mon père, le pêcheur à la ligne, mon père pensait comme les poissons. C'est-à-dire que mon père, il savait, à telle heure du jour, en fonction de telles circonstances, ce que le poisson recherchait, ce dont il avait besoin. Alors mon père, il se décarcassait pour se faufiler dans les longues herbes, etc., près de l'étang, etc., pour être au bon endroit, avec le bon appât, en fonction de ce que le poisson vivait, sentait et voulait. Il dit, tandis que la plupart des pêcheurs comme moi, qui sommes des mauvais pêcheurs, en fait, quand on va à la pêche, on y va pour nous-mêmes. Alors on y va avec notre canne à pêche, on la lance là où on a envie, là où ça nous plaît, et là où on sent qu'on va passer un bon moment, et puis après on ne comprend pas pourquoi on n'attrape pas grand-chose. Et il dit en fait, l'immense majorité des églises fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des activités, des programmes, des choses qui sont les choses que nous on aime, que nous on veut, que nous on sent bien, mais qui sont à des années-lumière de ce que pensent et de ce que vivent les gens qui sont à l'extérieur de l'église, qui sont complètement inadaptés en fait. On est invité, il explique, à vivre une deuxième conversion. Qui est de se remettre à l'écoute, par amour, cette fois-ci, par charité pastorale, de se remettre à essayer de comprendre les poissons de l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils vivent? Voilà, comment est-ce qu'ils comprennent l'existence? De quoi ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils recherchent? En tout cas, c'est ça que Dieu a fait. Il a quitté sa manière éternelle de penser, qui était magnifique au sein de la Trinité, pour vraiment entrer, venir nous chercher, et s'adapter à ce que nous vivions. C'est vraiment là que se joue la conversion d'une communauté pastorale et des pasteurs. C'est vraiment là. Comment peut-on imaginer qu'on va faire venir des gens qui sont pas chrétiens ou qui sont loin de la foi à la messe le dimanche, alors que déjà pour des gens super motivés, c'est pas simple. Donc vous voyez, si on veut construire notre pastoral et notre vie de paroisse à partir des gens qui sont à l'extérieur, une fois qu'on a appris à penser comme des poissons, on a commencé à construire notre communauté chrétienne avec des rencontres ou des choses régulières qui sont accessibles vraiment aux gens qui sont loin et qui ne sont pas chrétiens, dans lesquels ils vont se sentir bien, dans lesquels ça va être adapté pour eux. Mais une fois qu'on a construit une communauté chrétienne où on a commencé à poser ces premières pierres d'activités régulières qui sont accessibles pour les gens qui sont loin, alors effectivement, eh bien, à partir de là, on va construire, on va poser progressivement un ensemble de marches, voyez, ou d'activités qui vont faire progresser les gens et qui vont leur permettre de passer des étapes pour, de l'extérieur, eh bien, progressivement rencontrer Jésus, être mis en contact de Jésus et commencer à le prier, puis à un moment se dire, mais en fait, je me sens bien ici, c'est ma famille, j'ai envie de faire partie de ce groupe, de cette communauté. Et puis dans cette famille, je vais commencer à en apprendre un peu plus sur Jésus, à devenir disciple, voyez. Et puis en fait, je vais avoir envie de servir. Et puis finalement, je vais avoir envie d'annoncer Jésus. Et donc on va faire passer progressivement les personnes de gens qui étaient un peu loin à des disciples missionnaires. C'est vraiment le propre de la charité, et ça c'est un grand acte de charité pastorale, qui est de construire des marches qui permettent justement aux personnes de passer une étape. Voilà, c'est vraiment la charité pastorale qui fait qu'on va construire des choses et des marches progressives qui peuvent faire avancer chacun. Voilà ces grands principes qu'on a reçus et qu'on a travaillé en équipe pastorale, et alors qui nous ont permis d'élaborer une vision paroissiale, et je vais vous présenter rapidement maintenant, et pouvoir être
une église qui accueille et qui rayonne la joie de l'Évangile. On a décliné alors notre vision paroissiale en 3 axes qui partent des gens qui sont à l'extérieur. Donc le premier axe, nous voulons être une église joyeuse qui sort à la rencontre des autres. Puis une église rayonnante et priante qui ouvre largement ses portes à tous. Une fois qu'on va vers les personnes qui sont à l'extérieur, qu'on apprend à penser comme elles, qu'on s'intéresse à ce qu'elles vivent, etc., on va pouvoir leur proposer de venir sur des choses où elles vont se sentir accueillies et sur des propositions rayonnantes, priantes, mais qui leur correspondent et qui progressivement vont les amener à entrer et à se sentir bien dans notre famille paroissiale. Et puis, 3e point, une église engagée qui forme des chrétiens, serviteurs et missionnaires. Une fois que j'ai été rejoint parce qu'on est venu me chercher et qu'on est venu s'intéresser à moi, on n'est pas venu pour faire du prosélytisme, mais on est venu pour vraiment me comprendre, partager un beau moment avec moi, etc. Ça m'a permis de faire un pas pour pousser la porte de l'église à une activité, etc., où je me suis senti bien, j'ai senti que ça pouvait être ma famille, etc., et que j'y ai rencontré le Christ. Eh bien, il y a un moment, je vais pouvoir progressivement m'engager, être formé, devenir serviteur et moi-même missionnaire. Donc voilà la vision qu'on a écrite. Donc pour transformer. Moi, je m'appelle Fabien, j'habite à Saint-Lunaire, donc je suis de la paroisse. Je viens régulièrement au dimanche en paroisse. On était rentré en contact avec la paroisse de Dinard pour faire le baptême de notre fille. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à entendre parler du dimanche en paroisse. Donc c'est vrai qu'on s'est posé la question, tiens, ça a l'air intéressant, pourquoi pas essayer ? C'est une messe différente des autres. Pour moi, en tout cas, c'est une grande fête de famille. On rencontre beaucoup de gens. J'y accueille également des enfants que je suis pour le catéchisme ou pour leur baptême. J'organise cette année en fait les ateliers pour les enfants de 6 à 11 ans, ce qui permet du coup au plus grand nombre de venir. Et pendant qu'on s'occupe des enfants, les parents peuvent pleinement profiter du coup des temps d'échange et de paroles, etc., qui sont proposés du coup aux adultes. On invite et on fait venir des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de venir à l'église, des gens qui peuvent être parfois un peu tenus à distance par le rite de la messe, d'une certaine manière. Donc là, d'avoir une cérémonie un peu différente, un peu décomplexée, un peu surprenante aussi par rapport à ce que les gens peuvent avoir l'habitude de voir, du coup, je trouve que c'est particulièrement intéressant. On est catholique, mais on s'était un petit peu éloigné de l'église. Donc c'était une manière aussi de remettre le pied au niveau de l'église, au niveau de la messe. Chaque atelier peut les attirer. Il y a des ateliers pour les enfants pour que les parents puissent suivre l'évangile ou assister à des témoignages en toute tranquillité. Je me suis encore surpris à l'apprécier ce matin, c'est le témoignage de personnes qui témoignent de leur foi envers l'Assemblée, et donc j'aime bien.